Que feriez-vous si vous découvriez que votre boisson a été altérée par un prédateur fortuné, mais que la personne qui vous a secouru était elle-même bien plus dangereuse? Aujourd'hui, je vais vous relater l'incroyable histoire vraie de Jessica Parker, une mère célibataire cumulant plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de sa fille de 5 ans qui pensait simplement travailler à un autre événement mondain. Elle ignorait que Lorenzo Santangelo, un parrain de la mafia italienne âgé de 40 ans, l'observait de l'autre côté de la pièce lorsqu'il a remarqué quelque chose qui lui a glacé le sang. Quand Lorenzo a vu ce qui se passait, il a agi avec une précision mortelle, s'est approché de Jessica et a prononcé 2 mots qui allaient lui sauver la vie et tout changer. Ne parle pas. Ce qui s'est passé ensuite implique des prédateurs en costume coûteux, un patriarche italien protecteur qui vivait selon les codes d'honneur d'antan, et une histoire d'amour qui a prouvé que, parfois, l'homme le plus dangereux de l'assistance est précisément celui dont vous avez besoin. Jessica Parker tenait les plateaux d'argent avec précaution, avançant parmi la foule de convives aisés chez Romano's, le restaurant italien le plus exclusif de Manhattan. À 29 ans, elle avait maîtrisé l'art du service invisible, suffisamment présente pour anticiper les besoins, mais assez discrète pour échapper aux attentions indésirables d'hommes qui croyaient que l'argent leur donnait droit à bien plus qu'un simple service de table. La soirée privée de ce soir était exactement le genre d'engagement lucratif dont Jessica avait besoin. La société de traiteurs l'avait appelée spécifiquement parce qu'elle était professionnelle, expérimentée et suffisamment désespérée pour prendre le late shift que d'autres serveurs évitaient. Avec sa fille de 5 ans, Emma, endormie chez sa voisine, Madame Chen, Jessica pouvait se concentrer entièrement sur le gain de l'argent du loyer dont elle avait besoin pour le lendemain. L'événement était une célébration pour le Blackstone Investment Group, une société de capital investissement réputée pour ses transactions de 1 milliard de dollars et ses fêtes qui coûtaient plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Les invités étaient exactement ceux à quoi Jessica s'attendait. Des hommes plus âgés en costume, sur mesure discutant d'affaires autour de vin dont le prix par bouteille dépassait ce que Jessica gagnait en une semaine, accompagnés de femmes assez jeunes pour être leurs filles, qui riaient à des blagues pas drôles, et étaient d'accord avec des opinions qu'elle ne partageait manifestement pas. Jessica travaillait sur des événements comme celui-ci depuis 3 ans, depuis que le père d'Emma, David, avait décidé que la paternité était trop contraignante et avait disparu pour se trouver en Europe avec son professeur de yoga. Le travail était épuisant et parfois démoralisant, mais il était suffisamment bien rémunéré pour permettre à Jessica et Emma de vivre dans leur petit appartement propre à Queens. Alors qu'elle remplissait les verres de champagne et ramassait les assiettes vides, Jessica essayait de ne pas penser à la facture d'électricité en retard, ni au fait qu'Emma avait besoin de nouvelles chaussures avant la rentrée le mois prochain. Elle se concentrait plutôt sur les généreux pourboires que ces événements généraient habituellement et sur les heures supplémentaires qui l'aideraient à rattraper ses dépenses. « Mademoiselle, je pourrais avoir un autre martini. » Jessica se tourna pour voir Richard Blackstone lui-même, le PDG d'une 60aine d'années dont l'entreprise accueillait l'événement. Il avait l'air distingué, de la manière dont une santé coûteuse et des entraîneurs personnels pouvaient rendre n'importe quel homme. Avec des cheveux argentés et le sourire confiant de ceux à qui l'on ne dit jamais non. Bien sûr, monsieur Blackstone, vodka martini, extra sec, 3 olives. Vous vous en souvenez, impressionnant. Le sourire de Blackstone était chaleureux, mais quelque chose dans la manière dont ses yeux s'attardaient sur Jessica la mettait mal à l'aise. Vous n'êtes pas comme les serveurs habituels qu'ils envoient. Vous êtes spécial. Jessica força un sourire professionnel. Merci, monsieur. Je vous apporte ce martini tout de suite. Alors qu'elle se dirigeait vers le bar, Jessica sentit le regard de Blackstone sur elle. Ce n'était pas inhabituel. Les hommes riches, lors de ces événements, traitaient souvent les serveurs comme des décorations, faisant des commentaires ou des suppositions que Jessica avait appris à ignorer. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'attention de Blackstone, quelque chose qui lui donnait des frissons d'une manière qu'elle ne parvenait pas à identifier. Le barman, un jeune homme italien nommé Marco, qui avait été aimable toute la soirée, prépara le martini de Blackstone avec une efficacité routinière. « Faites attention à celui-là, » dit Marco doucement, en tendant la boisson à Jessica. « J'ai travaillé sur beaucoup de ces événements Blackstone. Il a une réputation. » « Quel genre de réputation ?» Marco jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Le genre où les jeunes femmes qui travaillent à ces fêtes ne se souviennent parfois plus comment elles sont rentrées chez elles, si vous voyez ce que je veux dire. Un frisson parcourut Jessica.
Elle avait entendu des rumeurs sur certains clients fortunés, des avertissements murmurés entre le personnel de traiteurs concernant des hommes qui pensaient que leur argent pouvait acheter plus qu'un simple service. Mais elle n'avait jamais vécu cela directement. « Merci pour l'avertissement », dit Jessica, prenant le martini. En se dirigeant vers la table de Blackstone, Jessica prit conscience d'une autre présence dans le restaurant qu'elle avait inconsciemment évitée tout au long de la soirée. Dans le coin arrière, à une table qui semblait commander le respect de tout le personnel, était assis un homme qui rayonnait d'un genre de pouvoir différent de celui des banquiers d'investissement et des gestionnaires de fonds spéculatifs qui remplissaient la pièce. Lorenzo Santangelo avait probablement une quarantaine d'années, avec le genre de présence masculine qui faisait que les gens s'écartaient instinctivement sur son passage. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés, avec juste un soupçon d'argent aux tempes. Sa peau olivâtre trahissait son héritage méditerranéen, et son costume gris anthracite était si parfaitement ajusté qu'il semblait peint sur son corps. Mais ce furent ses yeux qui avaient attiré l'attention de Jessica plus tôt dans la soirée. Marron foncé, presque noir, avec une intensité qui suggérait qu'il voyait tout, en ne révélant rien. Contrairement aux autres convives, Lorenzo mangeait son repas avec une appréciation évidente, parlait au personnel de service avec une courtoisie qui semblait sincère, et se tenait avec l'assurance tranquille d'un homme qui n'avait jamais eu besoin d'élever la voix pour être obéi. Jessica avait remarqué que même la direction du restaurant le traitait avec une déférence qui allait au-delà du service client normal. Alors qu'elle approchait de la table de Blackstone, Jessica croisa brièvement le regard de Lorenzo. Il observait l'interaction avec un intérêt qui semblait léger, bien que quelque chose dans son expression suggérât qu'il était plus alerte qu'il n'y paraissait. « Voilà, monsieur Blackstone, » dit Jessica en déposant le martini. « Magnifique. Vous savez, je pensais. Vous êtes clairement trop intelligente pour vous contenter de servir des boissons. Avez-vous déjà envisagé d'autres opportunités ?» Le sourire professionnel de Jessica vacilla légèrement. « Je suis tout à fait satisfaite de mon travail actuel. Merci. Êtes-vous sûr? Parce que je pourrais vous offrir quelque chose de bien plus lucratif, quelque chose qui vous mettrait à l'abri financièrement pour la vie. » La façon dont Blackstone prononça « lucratif » retourna l'estomac de Jessica. Elle avait déjà entendu ce genre de proposition, bien que jamais énoncée aussi directement. « C'est très gentil, mais je ne suis pas intéressé. Y a-t-il autre chose que je puisse vous apporter ce soir ?» Le sourire de Blackstone ne faiblit pas, mais un froid glacial apparut dans ses yeux. « Réfléchissez. Je serai là encore 1 heure environ. Il n'y a pas d'urgence à décider. » Jessica hocha la tête et se tourna pour partir, mais Blackstone lui attrapa le poignet doucement, trop doucement, d'une manière qui semblerait amicale à quiconque observait, mais qui parut possessive à Jessica. « En fait, pourquoi ne prendriez-vous pas une petite pause? Vous avez l'air fatigué. Prenez un verre avec moi. » Avant que Jessica ne puisse répondre, Blackstone signala Marco, le barman. « Un champagne pour la dame, le Dom Pérignon. »« Non, ce n'est pas nécessaire, » commença Jessica. « J'insiste. Vous avez travaillé si dur toute la soirée. Le moins que je puisse faire est de vous offrir quelque chose de spécial. » Jessica se sentit piégée. Refuser un verre de l'hôte de l'événement pouvait lui coûter ce travail et de futures opportunités avec la société de traiteurs. Mais accepter, c'était franchir une ligne qu'elle ne voulait pas franchir. « C'est très généreux, » dit Jessica avec prudence. « Mais je suis toujours en service. Juste un verre, je vous assure que ça en vaudra la peine. » Marco apparut avec une flûte de champagne qui coûtait probablement plus cher que le budget hebdomadaire d'épicerie de Jessica. En la posant, il lança à Jessica un regard qui semblait contenir un avertissement, mais elle ne pouvait refuser sans faire de scène. « Merci, » dit Jessica, ramassant le verre sans boire. « Aux nouvelles opportunités, » dit Blackstone, levant son martini en une sorte de toast. Jessica était sur le point de siroter poliment le champagne, lorsqu'une main se posa doucement mais fermement sur son épaule. « Ne parle pas. » La voix était profonde, accentuée d'inflexions italiennes, et portait une autorité qui fit geler Jessica instantanément. Elle se retourna pour voir Lorenzo Santangelo debout derrière elle, ses yeux sombres fixés sur quelque chose qui fit serrer sa mâchoire d'une fureur contenue. « Ne bois pas, » continua Lorenzo, sa voix toujours discrète, mais avec un sous-entendu qui hérissa les poils sur le bras de Jessica. « Et ne dis rien tant que je ne te l'aurai pas dit. » Jessica suivit le regard de Lorenzo et vit ce qu'il observait. Le visage de Blackstone, qui était devenu pâle d'une peur qui semblait authentique. « Monsieur Santangelo, » dit Blackstone, sa voix dépourvue du ton confiant qu'il avait utilisé avec Jessica. « Je ne m'attendais pas à vous voir ce soir. »« Manifestement, » répondit Lorenzo, son accent faisant sonner le mot comme une lame. «
Jessica Caramella, veuillez vous éloigner de la table. Jessica ne savait pas qui était Lorenzo, ni pourquoi Blackstone semblait terrifié par lui, mais chaque instinct lui disait de faire exactement ce que Lorenzo disait. Elle recula, tenant toujours la flûte de champagne. Lorenzo prit une serviette de table et saisit délicatement le verre de champagne de la main de Jessica. Puis, à son grand étonnement, il trempa le coin de la serviette dans le champagne et le tint à la lumière. « Ronol », dit Lorenzo d'un ton désinvolte, comme s'il parlait du temps, plus connu sous le nom de drogue du viol, incolore, inodore et totalement indétectable, à moins de savoir ce qu'il faut chercher. Le sang de Jessica se glaça. Le champagne. Blackstone avait insisté pour qu'elle le boive, avait été contrarié quand elle avait hésité. « Je ne vois pas ce que vous insinuez », commença Blackstone. « Je n'insinue rien », l'interrompit Lorenzo, sa voix chargée d'une froideur grandissante. « Je me contente d'énoncer des faits. Vous avez drogué la boisson de cette femme avec l'intention de la neutraliser afin de l'agresser. Je vous ai observé glisser la poudre dans le verre pendant que Marco était distrait. » Jessica sentit la pièce tournoyer autour d'elle. Elle avait failli boire ce champagne, à quelques secondes seulement, de devenir une nouvelle victime d'un prédateur usant de sa fortune et de son rang pour maltraiter des femmes vulnérables. « C'est une accusation grave, » répondit Blackstone, mais sa voix tremblait désormais. « Vous ne pouvez pas le prouver. » Lorenzo sortit son téléphone et montra l'écran à Blackstone. « Les caméras de sécurité sont des outils formidables. Vous ne trouvez pas, surtout quand on sait quels angles surveiller et quelles séquences conserver. » Le sang reflua subitement du visage de Blackstone, qui réalisa que Lorenzo détenait une preuve vidéo de l'instant où il avait drogué la boisson de Jessica. « Maintenant, » poursuivit Lorenzo, d'une voix conservant son calme mortel, « vous allez quitter ce restaurant sur le champ. Vous allez clôturer votre compte ici et ne jamais y revenir. Vous allez annuler tous les événements futurs que votre entreprise a planifiés dans n'importe quel établissement où j'ai des intérêts. »« Vous ne pouvez pas dicter, » reprit Blackstone. Mais Lorenzo continua comme si l'autre n'avait pas ouvert la bouche. « Vous allez virer 50 000 $, 50 000, à une association caritative qui vient en aide aux victimes d'agressions sexuelles, ce soir, dans l'heure. »« C'est de l'extorsion !» s'écria Blackstone. Lorenzo sourit, mais ce fut l'expression la plus effrayante que Jessica ait jamais vue. « C'est la justice, monsieur Blackstone. Car, si vous préférez, nous pouvons discuter de cette affaire avec certains de mes associés qui sont moins diplomates que moi. » Blackstone jeta un regard circulaire dans le restaurant, comme s'il espérait un soutien. Mais Jessica remarqua que les autres convives évitaient soigneusement son regard. Quelle que soit l'influence de Lorenzo, elle était manifestement assez grande pour que personne ne veuille s'y opposer. « D'accord, » dit finalement Blackstone, « mais ce n'est pas terminé. »« Si, ça l'est, » répondit simplement Lorenzo. « Car si jamais vous approchez à nouveau cette femme, si jamais vous tentez de nuire à une autre femme dans ma ville, si j'entends seulement votre nom associé à un tel comportement, alors vous découvrirez qu'il existe des conséquences que l'argent ne peut acheter. » Blackstone ramassa ses affaires et partit sans un mot de plus, suivi de plusieurs de ses associés, qui tenaient clairement à se distancier de ce qui venait de se passer. Après leur départ, Lorenzo se tourna vers Jessica, son expression passant de terrifiante à préoccupée. « Vous allez bien, Caramia ?» Jessica le fixa, essayant de comprendre ce qui venait de se produire. « Vous m'avez sauvé. Je ne pouvais pas rester là et regarder un prédateur droguer une femme innocente. Mais comment avez-vous su? Comment avez-vous vu ce qu'il faisait ?» Le sourire de Lorenzo s'élargit, révélant une fierté presque royale. « Dans mon métier, on apprend à repérer certains comportements. Des hommes comme Blackstone, ils pensent être invisibles grâce à leur argent et leur statut. Mais j'observe les prédateurs depuis de nombreuses années. » Jessica réalisa qu'elle tremblait. L'ampleur de ce qu'elle avait failli subir la frappa de plein fouet. « J'aurais pu, si vous n'aviez pas été là. Mais j'étais là, et vous êtes en sécurité. » Jessica regarda Lorenzo, le regarda vraiment, essayant de comprendre qui était cet homme et pourquoi il était intervenu en faveur d'une inconnue. Le costume coûteux, la manière dont le personnel le traitait, la peur évidente qu'il avait inspirée à Blackstone. Tout suggérait une personne dotée d'un pouvoir et d'une influence considérable. « Qui êtes-vous » demanda Jessica sans détour. Lorenzo étudia son visage un instant. « Je suis quelqu'un qui croit que les femmes doivent être protégées et non exploitées. Quelqu'un qui pense que la richesse et le pouvoir devraient être utilisés pour aider les gens, pas pour leur nuire. » Ce n'était pas vraiment une réponse, et ils le savaient tous les deux. « Jessica, n'est-ce pas ?» continua Lorenzo. « C'est ainsi que Blackstone vous a appelé. »« Oui, Jessica Parker.
C'est un plaisir de vous rencontrer, Jessica Parker, même dans ces circonstances. Je suis Lorenzo Santangelo. Le nom ne signifiait rien pour Jessica, mais elle pouvait voir qu'il signifiait quelque chose pour le personnel du restaurant qui observait discrètement leur interaction. Monsieur Santangelo, je ne sais pas comment vous remercier. Pas de remerciement nécessaire, mais j'ai une question, si cela ne vous dérange pas. Bien sûr, travaillez-vous souvent sur des événements comme celui-ci, des fêtes privées, des clients fortunés, des heures tardives? Jessica se sentit soudain mal à l'aise. Quand je peux les obtenir? La rémunération est bonne, et j'ai des responsabilités qui exigent une bonne rémunération. Des enfants? Jessica acquiesça. Une fille, Emma, elle a 5 ans. Quelque chose changea dans l'expression de Lorenzo. Non pas de la pitié, mais de la compréhension, comme si sa situation avait clarifié quelque chose d'important pour lui. Et vous travaillez seul sur ces événements, sans sécurité, sans protection? L'entreprise de traiteur fournit une sécurité de base, mais... Jessica s'interrompit, réalisant à quel point cette protection s'était avérée insuffisante. Jessica, ce qui s'est passé ce soir n'était pas un hasard. Des hommes comme Blackstone ciblent les femmes qu'ils perçoivent comme vulnérables, isolées, financièrement désespérées. Des femmes qui travaillent seules lors d'événements nocturnes et qui ne peuvent pas se permettre de porter plainte, ce qui pourrait leur coûter un emploi futur. La vérité de ces mots frappa Jessica comme un coup physique. Elle avait été ciblée spécifiquement parce qu'elle paraissait vulnérable, parce que Blackstone avait calculé qu'elle serait peu susceptible de signaler l'agression et incapable de se défendre efficacement. « J'ai besoin de ce travail », dit doucement Jessica. « Je ne peux pas me permettre d'éviter ce genre d'événements. »« Non, vous ne pouvez pas, mais vous ne pouvez pas non plus vous permettre de les travailler sans protection. » Lorenzo marqua une pause, semblant peser ses mots avec soin, comme s'il cherchait à dévoiler un secret. « J'ai une proposition pour vous, si vous êtes prête à l'écouter. » Jessica sentit un frisson d'inquiétude. Les hommes qui faisaient des propositions à des femmes qu'ils venaient de sauver d'autres hommes offraient-nous rarement quelque chose d'innocent. Quel genre de proposition? Je possède plusieurs entreprises légitimes dans cette ville. Des restaurants, des sociétés d'organisation d'événements, des services d'hôtellerie. J'ai toujours besoin de personnel fiable et professionnel, capable de gérer une clientèle haut de gamme. Vous m'offrez un emploi? Je vous offre un emploi bien rémunéré, qui assure votre sécurité et garantit que vous n'aurez plus jamais à vous soucier d'hommes comme Blackstone. Jessica le regarda, essayant de comprendre l'astuce. Pourquoi feriez-vous cela pour quelqu'un que vous venez de rencontrer? Parce que vous me rappelez quelqu'un de très important pour moi. Parce que je crois que les bonnes personnes méritent des opportunités pour construire une vie meilleure. Et parce que je pense que vous seriez très doué pour le travail que j'ai en tête. Quel genre de travail? Coordination d'événements pour mes restaurants et mes clients privés. Vous géreriez le personnel de service, coordonneriez avec les traiteurs, veilleriez au bon déroulement des événements. Cela utiliserait les compétences que vous avez déjà, mais dans un environnement où votre sécurité et votre dignité sont garanties. L'offre semblait trop belle pour être vraie, ce qui rendit Jessica immédiatement soupçonneuse. « Monsieur Santangelo, j'apprécie ce que vous avez fait ce soir, mais je ne sais rien de vous. Pour autant que je sache, vous pourriez être aussi dangereux que Blackstone, juste meilleur pour le cacher. » Lorenzo hocha la tête, comme s'il approuvait sa prudence. « C'est exactement la bonne question à poser. Vous ne devriez jamais faire confiance aux offres qui semblent si trop généreuses, surtout de la part d'hommes que vous ne connaissez pas. » Il sortit son téléphone et montra l'écran à Jessica. « C'est le site web de Santangelo Hospitality. Vous pouvez faire des recherches sur l'entreprise, lire des avis, parler aux employés actuels. Je ne vous demande pas de me faire confiance aveuglément. Je vous demande d'étudier l'opportunité et de décider par vous-même. » Jessica regarda le site web professionnel, notant les adresses de plusieurs établissements haut de gamme dans toute la ville. « Prenez le week-end pour y réfléchir, » continua Lorenzo. « Si vous décidez que cela vous intéresse, appelez le numéro sur le site web et demandez à parler à Maria Santangelo, ma sœur. Elle gère les ressources humaines et pourra répondre à toutes vos questions sur le poste. » Lorenzo tendit à Jessica une carte de visite, puis plongea la main dans sa veste et en sortit une enveloppe. « Ceci est votre rémunération pour ce soir, plus une prime pour le traumatisme que vous avez subi. Considérez cela comme une compensation pour le comportement de Blackstone. » Jessica ouvrit l'enveloppe et haleta. Il y avait plus d'argent à l'intérieur que ce qu'elle gagnerait normalement en deux mois. « Je ne peux pas accepter ça. » « Oui, vous pouvez et vous devriez. Vous avez une fille à élever et cette responsabilité est plus importante que la fierté. » La manière dont Lorenzo le dit, factuelle, sans condescendance,
fit réaliser à Jessica qu'il comprenait la détresse financière d'une manière que les hommes riches ne comprenaient généralement pas. « Monsieur Santangelo, Lorenzo, je ne comprends pas pourquoi vous êtes si généreux envers une inconnue. » L'expression de Lorenzo devint distante un instant, comme s'il se souvenait de quelque chose de douloureux. « Quand j'étais jeune, ma mère cumulait plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de ma sœur et moi après la mort de mon père. Elle était belle, désespérée, et complètement vulnérable aux hommes qui voyaient ses qualités comme des opportunités à exploiter. Elle n'a pas toujours eu autant de chance que vous ce soir. » La simple déclaration portait le poids d'une histoire et d'une douleur qui firent mal au cœur de Jessica. « Je suis désolée, dit-elle. C'était il y a longtemps, mais cela m'a appris que protéger les femmes qui ne peuvent pas se protéger n'est pas de la charité, c'est une responsabilité. » Lorenzo se leva, ajustant sa veste avec une élégance raffinée qui suggérait des habitudes coûteuses. « Pensez à mon offre, Jessica. Et en attendant, soyez prudente quant aux événements que vous travaillez. Les hommes comme Blackstone ne sont pas rares dans ces cercles. » Alors que Lorenzo se tournait pour partir, Jessica ressentit une soudaine panique à l'idée qu'il disparaisse de sa vie. « Attendez !» cria-t-elle. « Comment savoir que vous n'êtes pas trop beau pour être vrai ?» Lorenzo sourit, et pour la première fois, le sourire atteignit ses yeux, illuminant son regard. « Vous ne le savez pas, mais demain, vous pouvez appeler Maria et lui demander de vous parler des autres mères célibataires qui travaillent l'embauche pour notre entreprise. Interrogez-les sur leurs expériences, leur sécurité, leur satisfaction au travail, puis décidez par vous-même. » Après le départ de Lorenzo, Jessica termina son service dans un état second, revivant constamment les événements de la soirée. Elle avait frôlé le pire, cette manipulation par un homme aveuglé par sa richesse, pensant que tout lui était dû. Mais voilà qu'un autre homme, tout aussi puissant, était intervenu, manifestant un authentique désir de l'aider à bâtir une existence meilleure. Le lendemain matin, devant son ordinateur portable posé sur la table de cuisine, Jessica s'est plongée dans une quête d'informations sur Lorenzo Santangelo et ses diverses entreprises. Ce qu'elle a découvert s'est avéré fascinant, tout en soulevant quelques interrogations. Santangelo Hospitality, il est vrai, était une entreprise légitime, jouissant d'une excellente réputation et comptant plusieurs établissements prospères. En outre, Lorenzo lui-même figurait dans diverses publications financières, salué comme un entrepreneur accompli aux intérêts variés, allant de la restauration à l'immobilier, en passant par l'organisation d'événements. Mais des indices laissaient transparaître une dimension plus profonde. On y décelait des allusions à des méthodes commerciales, à l'ancienne et à des valeurs familiales traditionnelles, suggérant des liens bien au-delà des activités corporatives habituelles. Jessica a composé le numéro figurant sur la carte de visite et a demandé à parler à Maria Santangelo. « Vous devez être Jessica », a dit Maria chaleureusement lorsqu'elle a décroché. « Lorenzo m'a dit que vous pourriez appeler. Il m'a dit que vous aviez eu une expérience difficile hier soir. »« Oui, c'est exact. » « Il m'a offert un emploi, mais je voulais en savoir plus sur l'entreprise avant de prendre une décision. »« Bien sûr, pourquoi ne viendriez-vous pas cet après-midi ? Je peux vous faire visiter notre restaurant principal et vous présenter certains de nos employés. Beaucoup d'entre elles sont des femmes dans des situations similaires à la vôtre. » Cet après-midi-là, Jessica a emmené Emma au terrain de jeu, puis s'est rendue à Little Italy pour sa rencontre avec Maria Santangelo. Le quartier était différent de tout ce que Jessica avait connu auparavant, plus ancien, plus traditionnel, avec des restaurants familiaux et des boutiques qui semblaient exister depuis des générations. Le Santangelo était situé dans un magnifique bâtiment ancien qui avait manifestement été restauré avec soin et à grands frais. Le restaurant était élégant mais chaleureux, doté d'une atmosphère qui suggérait une hospitalité authentique plutôt qu'un étalage prétentieux. Maria Santangelo, jeune femme d'une trentaine d'années, partageait les cheveux sombres et le regard vif de son frère, mais avec une chaleur immédiatement réconfortante. Elle a accueilli Jessica comme une amie de longue date et lui a présenté plusieurs membres du personnel, tous désireux de partager leur expérience au sein de la famille Santangelo. « J'étais une mère célibataire cumulant 3 emplois de traiteur quand Lorenzo m'a embauché, » a expliqué Carmen, une femme du même âge que Jessica, désormais responsable des événements pour le restaurant. « J'étais épuisée, je peinais à payer le loyer, constamment préoccupée par la sécurité de mon fils quand je devais travailler tard. Aujourd'hui, j'ai des horaires stables, un bon salaire, une assurance maladie, et je n'ai plus jamais à me soucier des comportements inappropriés de la part des clients. Comment assure-t-il cela ? » a demandé Jessica. En faisant très clairement comprendre que ses employés sont sous sa protection, a répliqué une autre femme, prénommée Rosa. La nouvelle circule rapidement dans certains milieux. Quand les gens savent que vous travaillez pour Lorenzo Santangelo, ils vous traitent avec respect.
Qu'est-ce que cela signifie exactement? Maria est intervenue pour répondre. Mon frère jouit d'une influence considérable au sein de la communauté d'affaires de cette ville. Les personnes qui maltraitent ses employés ont tendance à constater que leurs propres relations commerciales se compliquent. Jessica sentait qu'il y avait plus à raconter, mais elle a aussi remarqué que toutes les femmes à qui elle parlait semblaient réellement heureuses, confiantes et bien traitées. Quelles que soient les méthodes de Lorenzo, elles semblaient efficaces pour protéger son personnel. Jessica, a déclaré Maria alors qu'elles achevaient la visite. Je tiens à être honnête avec vous concernant mon frère. C'est un homme bon qui prend soin de son personnel, mais ses relations commerciales s'étendent au-delà des réseaux d'entreprises habituels. Certains pourraient trouver cela inquiétant. Êtes-vous en train de dire qu'il est impliqué dans des activités illégales? Je dis qu'il opère selon des principes qui privilégient la loyauté, la famille et la communauté au détriment de définitions légales strictes. Que cela fasse de lui quelqu'un pour qui vous souhaitez travailler est une décision qui vous revient. Jessica est rentrée chez elle ce soir-là, avec beaucoup de choses à méditer. L'offre d'emploi représentait tout ce dont elle avait besoin. Un bon salaire, des horaires réguliers, la sécurité, des avantages sociaux et le genre de développement de carrière qu'elle espérait. Mais cela signifiait aussi accepter un emploi chez un homme dont le pouvoir s'étendait clairement à des domaines qu'elle ne comprenait pas entièrement. Ce soir-là, alors que Jessica couchait Emma, sa fille lui a posé des questions sur sa journée. « Maman, pourquoi as-tu l'air inquiète? »« Je réfléchis à un nouvel emploi, ma chérie. Ce serait bon pour nous, mais c'est une décision importante. Aurions-nous plus d'argent? Oui, nous en aurions. Et serais-tu plus souvent à la maison? Oui, je pense que oui. Alors ça a l'air d'être un bon travail, maman. La logique simple d'une enfant de 5 ans a balayé toutes les préoccupations complexes de Jessica. Elle avait besoin d'un travail stable, d'un bon salaire et de sécurité. Lorenzo offrait toutes ces choses, et ces raisons, quelles qu'elles soient, étaient moins importantes que les résultats. Le lendemain matin, Jessica a appelé Maria et a accepté le poste. Son premier jour chez Sant'Angelo fut une expérience professionnelle sans précédent. Maria consacra des heures à la former au système et aux standards de l'entreprise, la présentant aux fournisseurs et aux clients, et lui expliquant la philosophie qui sous-tendait leur approche du service. « Nous traitons chaque événement comme s'il s'agissait d'une occasion familiale », expliqua Maria. « Cela implique un souci du détail, une hospitalité sincère et une discrétion absolue. » Discrétion? Nombre de nos clients valorisent leur vie privée. Ils nous font confiance pour un service excellent, sans commérage ni publicité concernant leurs affaires personnelles. Jessica apprit rapidement que la clientèle de Sant'Angelo incluait des politiciens, des célébrités, des chefs d'entreprise et d'autres personnes qui préféraient que leurs événements privés restent à l'abri des regards indiscrets. Le travail était exigeant et nécessitait un niveau de sophistication qu'elle n'avait jamais développé dans ses emplois précédents. Mais il était aussi fascinant et bien rémunéré. Plus important encore, Jessica se sentait plus en sécurité et plus respectée qu'elle ne l'avait jamais été sur un lieu de travail. L'influence de Lorenzo était subtile mais indéniable. Les clients traitèrent le personnel avec courtoisie. Il n'y avait jamais de gestes déplacés ou de situations inconfortables, et tout le monde comprenait que les employés de Sant'Angelo ne devaient pas être importunés. Jessica travaillait au restaurant depuis 3 semaines quand elle a eu sa première vraie conversation avec Lorenzo depuis la nuit où il l'avait sauvée. Il est apparu au restaurant pendant un service du soir animé, se déplaçant dans la salle à manger avec une autorité naturelle qui faisait redresser le personnel et hocher la tête respectueusement aux invités. « Jessica, dit-il, s'approchant de son poste près des salles à manger privées. « Comment vous installez-vous? »« Très bien, merci. Maria a été formidable, et le travail est exactement ce que j'espérais. »« Et Emma, elle s'adapte bien à votre nouvel emploi du temps ?» Jessica a été surprise qu'il se souvienne du nom de sa fille. « Oui, elle adore que je sois à la maison pour le dîner la plupart des soirs maintenant. »« Bien. Les enfants ont besoin de la présence de leur mère, pas qu'elle soit constamment inquiète pour l'argent et la sécurité. » Il y avait quelque chose dans la façon dont Lorenzo le disait qui suggérait une expérience personnelle. Et Jessica se rappela son histoire sur les difficultés de sa propre mère. « Monsieur Sant'Angelo. Lorenzo, s'il vous plaît. Lorenzo, je voulais vous remercier encore pour ce que vous avez fait cette nuit-là et pour cette opportunité. Cela a changé nos vies. » L'expression de Lorenzo s'adoucit. « Vous méritez la stabilité, Jessica. Vous travaillez dur. Vous prenez soin de votre fille. Vous traitez les gens avec gentillesse. Ces qualités devraient être récompensées, pas exploitées. Je me demande toujours pourquoi vous m'avez aidé. Je veux dire, la vraie raison. » Lorenzo resta silencieux un instant, semblant peser ses mots.
Quand j'ai vu ce que Blackstone vous faisait, j'ai vu ma mère il y a 30 ans, une femme belle et travailleuse, victime d'un homme qui pensait que son argent lui donnait tous les droits. Qu'est-il arrivé? Elle a survécu, mais de justesse. Et elle a passé le reste de sa vie à s'assurer que ma sœur et moi comprenions la différence entre le pouvoir utilisé pour protéger et le pouvoir utilisé pour exploiter. Jessica étudiait le visage de Lorenzo, y discernant autant de douleur que de détermination. Est-ce pour cela que vous faites ce que vous faites? Protéger les gens? C'est en partie ça, oui. Ma famille a des ressources, de l'influence, des connexions qui peuvent améliorer ou empirer la vie des gens de cette communauté. Je choisis d'utiliser ces ressources pour protéger plutôt que pour exploiter, même quand c'est dangereux. Tout ce qui en vaut la peine est dangereux, Carameya. La question est de savoir si le risque sert une bonne cause. Au fil des mois, la vie de Jessica s'est transformée d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Son travail chez Sant'Angelo, à la fois stimulant et gratifiant, lui permettait d'utiliser des compétences acquises et d'en développer de nouvelles. Sa situation financière s'est stabilisée au point de lui permettre d'acquérir un appartement plus spacieux dans un quartier plus sûr, et Emma s'épanouissait dans une nouvelle école, dotée des ressources nécessaires à l'épanouissement de ses élèves. Plus important encore, Jessica, pour la première fois depuis le départ du père d'Emma, avait le sentiment de retrouver sa place. Les entreprises de la famille Sant'Angelo étaient précisément cela. Des affaires familiales où les employés étaient traités comme des membres élargis de la famille, où les problèmes personnels étaient abordés collectivement, où le succès était partagé et les difficultés soutenues. Jessica s'est également surprise à développer des sentiments pour Lorenzo, bien au-delà de la gratitude et du respect professionnel. Il était, sans aucun doute, différent de tous les hommes qu'elle avait rencontrés jusqu'alors, puissant mais doux, impérieux mais respectueux, dangereux mais protecteur. Lors de ses visites au restaurant, il prenait toujours le temps de s'enquérir d'Emma, de s'intéresser aux objectifs et aux rêves de Jessica, d'offrir des conseils ou de l'aide sans jamais être condescendant. L'attirance était manifestement mutuelle. Jessica surprenait Lorenzo la dévisager avec une intensité qui transcendait les affaires, et leur conversation devenait progressivement plus personnelle, plus intime, plus chargée de possibilités. Le tournant est arrivé un vendredi soir où Jessica travaillait tard pour coordonner une réception de mariage prévue pour le week-end. La plupart des employés étaient partis, et Jessica était seule au restaurant, peaufinant les derniers détails, lorsqu'elle entendit quelqu'un entrer par l'accès privé qu'utilisait Lorenzo. « Jessica, tu ne devrais pas rester si tard toute seule. » Jessica leva les yeux et vit Lorenzo s'approcher, son visage empreint d'inquiétude. « Je voulais m'assurer que tout soit parfait pour l'événement de demain. C'est le premier mariage que j'organise entièrement seul, et je suis sûr qu'il sera magnifique. Mais il est plus de 22 heures, et ta fille t'attend à la maison. En fait, Emma passe la nuit chez une amie. J'ai pensé que ce serait une bonne occasion de rattraper mon retard. » Lorenzo étudia son visage sous la douce lumière du restaurant. « Tu travailles trop, Caramia, » dit l'homme qui possède de multiples entreprises et travaille probablement 18 heures par jour. C'est différent. Je n'ai pas de jeune enfant qui dépend de moi. Non, mais des dizaines d'employés dépendent de toi, des centaines de personnes qui se tournent vers toi pour la protection et le soutien. Lorenzo sourit. Tu en vois trop, Jessica Parker. Je vois un homme qui porte plus de responsabilités que quiconque ne devrait avoir à en porter seul. Ils se tenaient jusqu'au bout, se regardant à travers le restaurant vide, l'air entre eux chargé de mois d'attraction croissante et de sentiments inexprimés. « Jessica, dit doucement Lorenzo, il y a des choses dans ma vie, mon entreprise, mes responsabilités qui rendent les relations compliquées. Je sais. Est-ce que tu comprends vraiment ce que signifie prendre soin de quelqu'un dans ma position ?» Jessica déposa ses documents de planification et s'approcha de Lorenzo. « Je comprends que tu m'as sauvé la vie. Je comprends que tu nous as donné, à ma fille et à moi, une sécurité que nous n'avions jamais eue auparavant. Je comprends que tu es le premier homme que j'ai jamais rencontré, qui me fait me sentir à la fois en sécurité et vivante. » Les yeux sombres de Lorenzo sondèrent son visage. « Et le danger, et les complications morales, et le fait que mon monde fonctionne selon des règles que la plupart des gens trouvent inacceptables. Et le fait que tes règles incluent la protection des mères célibataires contre les prédateurs. Et le fait que ton pouvoir est utilisé pour aider les gens plutôt que pour leur nuire. Et le fait que tu m'as montré plus de respect et de gentillesse que n'importe quel homme. » Lorenzo s'approcha, suffisamment pour que Jessica sente son parfum et aperçoive les paillettes dorées dans ses yeux sombres. « Tu ne sais pas tout de ma vie, Jessica. J'en sais assez.
Je sais que tu es un homme bon qui fait des choix difficiles pour les bonnes raisons. Et si ces choix impliquent parfois la violence, si les méthodes que j'utilise pour protéger les gens ne sont pas toujours légales ou conventionnelles. Jessica pensa à Blackstone, à la terreur dans ses yeux quand Lorenzo l'avait confronté, à la façon immédiate dont il avait reculé et disparu de sa vie pour toujours. Alors, je suis reconnaissante que quelqu'un soit prêt à faire ses choix et à utiliser ces méthodes pour protéger des gens comme Emma et moi. Lorenzo encadra son visage de ses mains, son toucher doux, malgré les callosités qui témoignaient d'une vie plus physique que son costume d'affaires ne le laissait entendre. « Tu pourrais avoir n'importe quel homme, Jessica. Quelqu'un de propre, conventionnel, sûr. Je ne veux pas n'importe quel homme, je te veux, toi. » Quand Lorenzo l'embrassa, ce fut avec une passion qui s'était accumulée pendant des mois, une connexion qui dépassait l'attraction pour atteindre quelque chose de plus profond et de plus puissant. Jessica sentit qu'elle était enfin complètement chez elle. 6 mois plus tard, Jessica emménagea dans l'appartement penthouse de Lorenzo avec Emma, qui avait été complètement charmée par l'homme qu'elle appelait Monsieur Lorenzo, et ses promesses de lui apprendre à cuisiner de la vraie cuisine italienne. L'appartement fut transformé par leur présence. Des dessins d'enfants sur le réfrigérateur, des jouets dans le salon, les sons d'une famille, là où il n'y avait eu qu'une élégante solitude. Jessica avait découvert davantage les intérêts commerciaux de Lorenzo, comprenant que son influence s'étendait à des domaines qui n'étaient pas toujours strictement légaux, mais toujours orientés vers la protection et le soutien de sa communauté. Elle avait rencontré d'autres familles liées à l'organisation Sant'Angelo, vu le réseau de soutien mutuel et de loyauté qui formait l'épine dorsale du monde de Lorenzo. Plus important encore, elle avait vu comment Lorenzo interagissait avec Emma, patient, doux, sincèrement intéressé par ses pensées et ses rêves. Il assistait aux événements scolaires, aidait aux devoirs et traitait la fille de Jessica avec le genre de respect et d'affection qui suggérait qu'il la voyait comme un membre de sa famille, pas seulement un accessoire à sa relation avec Jessica. « Ne regrettes-tu jamais ?» demanda Lorenzo un soir, alors qu'ils se tenaient sur le balcon de leur appartement, regardant Emma jouer dans le jardin sécurisé en contrebas, tandis que Maria supervisait. « Regretter quoi ? Choisir cette vie, me choisir, toutes les complications qui viennent avec le fait de faire partie de mon monde. » Jessica regarda l'homme qui l'avait sauvé d'une agression, lui avait donné un travail gratifiant, avait assuré la sécurité de sa fille et les avait aimées toutes les deux avec une dévotion inébranlable. « Je regrette que cela m'ait pris si longtemps pour te trouver, » dit simplement Jessica. Lorenzo la serra plus fort contre lui, ses bras forts et chauds l'entourant. « Ti amo, Jessica Parker. Toi et Emma, vous êtes mon cœur. »« Ti amo, Antonio », répondit Jessica, fière des expressions italiennes que Maria lui avait enseignées. Alors qu'ils se tenaient ensemble, regardant Emma jouer en toute sécurité dans leur jardin, Jessica repensa à cette nuit au Romanos, quand elle n'était qu'à quelques secondes de boire du champagne empoisonné. Elle avait pensé qu'elle travaillait à un énième événement de traiteur, gagnant de l'argent pour payer le loyer et acheter des produits d'épicerie. Au lieu de cela, elle avait trouvé un protecteur, un partenaire, un père pour sa fille, et un amour plus fort que tout danger qu'ils pourraient affronter ensemble. C'est l'histoire de Jessica Parker, la mère célibataire sauvée par deux mots, d'un chef de la mafia italienne qui a vu un prédateur cibler une femme innocente et a décidé d'intervenir. Son histoire prouve que la protection peut venir de sources inattendues, que l'amour peut naître des circonstances les plus improbables, et que parfois, l'homme le plus dangereux de la pièce est exactement le héros dont on a besoin. L'histoire d'amour de Jessica et Lorenzo nous rappelle que la force prend de nombreuses formes, que la famille peut être choisie aussi bien que naître, et que le véritable amour est une question de respect, de protection et de partenariat, plutôt que de contrôle ou de possession. Si cette histoire incroyable vous a ému et que vous souhaitez entendre d'autres récits passionnants de protection inattendue, de romances dangereuses et d'amour qui surmontent tous les obstacles, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Nous partageons de nouvelles histoires chaque semaine sur de vraies personnes qui ont découvert que les héros se présentent sous toutes les formes et que parfois, les relations les plus significatives commencent par les moments les plus dangereux. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Jessica et Lorenzo? Avez-vous déjà été dans une situation où un étranger vous a protégé du danger? Auriez-vous accepté l'offre d'emploi de Lorenzo? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons savoir comment ces histoires résonnent avec vos propres expériences de gentillesse inattendue, de protection et d'amour. N'oubliez pas,
Parfois, la personne qui vous sauve est quelqu'un à qui vous ne vous attendiez jamais à faire confiance. Et parfois, le choix le plus dangereux mène à l'amour le plus sûr. Merci de votre écoute et nous nous retrouverons lors de la prochaine occasion.